nous avons reçu le 1er février 2021, c'est très important, nous avons reçu de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que finalement nous sommes devant la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons reçu, eh bien, un document qui atteste que la Cour traitera l'affaire dès que possible. Nous sommes aux Trois-Îlets. Nous sommes au siège de l'association collective Justice Martinique. Nous sommes le dimanche 28 février 2021. Alors, je suis avec une personne humaine, un homme qui s'appelle Gérard Nivan. Alors, Gérard Nivan, vous êtes dans un combat, dans une bataille pour la terre de votre famille, la terre de vos ancêtres. Présentez-vous et expliquez-nous depuis combien de temps vous menez ce combat et combien d'argent vous avez dépensé et combien d'avocats vous avez passé sur cette affaire aux Anses d'Arlé. Expliquez-nous. Oui, alors je suis Gérard Nivan, je suis le représentant de la famille Nivan pour la parcelle L50 aux Anses d'Arlé. Et cette année de 2021, ça nous fera 30 années de procédure. 30 ans de procédure pour régler juste une succession que nous avons de nos parents, auquel quelqu'un s'est introduit là-dessus en se faisant passer pour notre famille. Et ça fait 30 ans que ça dure. Nous avons déjà passé 11 avocats dans cette affaire et nous avons dépassé déjà plus de 75 000 euros. Et nous sommes toujours là en attente d'une décision qui n'arrive pas. Alors, pourtant, nous sommes dans un État français, un État de droit auquel il y a une justice qui devait être partielle et indépendante. Et on ne voit pas le bout du tunnel. Alors, juridiquement, on va revenir sur les effets que vous supportez, parce que Gérard Nivan vit quelque chose de terrible. Donc on va revenir sur ça, il va nous expliquer ce qu'il vit et comment il vit ça. Mais juridiquement, on va faire court pour que les gens puissent comprendre. En fait, la personne qui pose problème à Gérard Nivan a obtenu un titre chez un notaire. Là encore, on a encore un problème avec un notaire. C'est-à-dire qu'un notaire a fabriqué, et oui, le mot est un peu fort, mais un notaire a fabriqué un titre de propriété sur la base de l'ancien article 2229 du Code civil qui prévoit que quelqu'un qui a la possession peut devenir propriétaire à partir du moment où il occupe la terre de façon continue, paisible et non équivoque. Je dis bien l'ancien article 2229 du Code civil. Vous pouvez aller vérifier. Sauf que, il me semble, et Gérard Nivan va nous le dire tout à l'heure, il me semble que cette personne, de manière concrète, n'a manifesté aucun acte de possession. Aucun acte de possession. Mais que dans l'acte que la personne a fabriqué, il est dit que il y avait un titre de propriété adhéré en l'année 1927. Donc un titre qui aurait été perdu en 1927. Et cette personne fait intervenir 3 témoins. L'un n'était même pas né au moment où il atteste connaître les faits, puisqu'on parle d'un titre de 1927, et les 2 autres étaient mineurs à ce moment-là. Donc, en 1927, eh bien, il y a une personne qui est née le 25 février 1913, l'autre le 28 décembre 1913. Donc, vous voyez de vous-même, de 1927 à 1913, on voit bien que cette personne était mineure. Donc, on a un problème avec ça. C'est-à-dire que nous avons des notaires qui rédigent des titres au profit de certaines personnes sans faire un certain nombre de vérifications et qui mettent les familles dans de grandes difficultés, dans des problèmes énormes. Alors, M. Nivan, dites à la Martinique comment vous vivez ça. Quel impact ça a sur votre famille du point de vue humain? On vous écoute. C'est un vrai calvaire parce que pour pouvoir chaque fois, parce que c'est quotidien, c'est un problème quotidien, c'est-à-dire que tous les jours vous êtes amené à vous concentrer dessus puisque les affaires arrivent, il faudra préparer des dossiers, il faudra payer les avocats, il faudra se rendre au tribunal pour les jugements, pour les affaires, et ensuite les jugements qui sont décevants. Et en fait c'est un calvaire parce que familialement on peut dire que c'est vraiment on ne peut pas qualifier ça quoi, parce que vous ne vivez pas seul, vous avez une épouse et
vous faites partager ça à votre épouse. Il y a d'autres problèmes qui viennent s'accrocher dans le ménage lui-même. La famille se détruit, ça, si vous voulez, parce que, en fait, c'est vraiment un vrai calvaire, parce que on ne peut pas imaginer qu'on soit dans un pays de droit et que, justement, la France ait une justice qui soit là, justement, pour mettre de l'ordre dans ce genre de désordre. Et on se rend compte, finalement, après 30 ans, qu'elle-même, elle se rend complice, justement, de cette affaire, parce que j'ai les dossiers en main, je suis mon dossier, et je vois les avancées, et je vois les magouilles qui sont dedans, parce qu'on peut parler vraiment de magouilles. On ne peut pas imaginer que ce soit la justice elle-même qui soit qualifiée justement pour ce genre de situation, qui elle-même vous mette des bâtons dans les roues. C'est très, très, très désagréable. Et en plus, c'est à croire que c'est une complicité, mais flagrante, parce qu'on voit bien comment se déroulent les procédures. C'est-à-dire que la partie adverse est favorisée. Et ça, je le dis parce que j'ai des preuves. Et vous êtes là contraint à vous morfondre sur vous parce que vous dites, mais où allons-nous dans cette affaire? Où allons-nous? Puisque nous avons justement des juges, des magistrats, des personnes qui sont là pour ça, qui sont là justement pour régler ce problème, qui ont fait l'école de la magistrature. Ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont des personnes qui sont là pour mettre de l'ordre dans les désordres en Martinique, surtout dans les affaires judiciaires. Donc, et des gens qui ont prêté serment. Et qui ont prêté serment, ils devaient être impartiaux. Et ce n'est pas le cas. Donc c'est très grave ça. Et quel impact ça a sur votre santé, c'est-à-dire la santé, votre santé à vous? Je ne suis pas très en forme. Bon, on voit bien qu'après 30 ans, on ne peut pas être en forme. Bon, si je fais un vrai bilan, je suis sûr que je vais me découvrir quelque chose. Mais parce qu'on ne peut pas avoir 30 ans de procédure journalière comme ça et puis être intact. Ça, c'est pas possible. Alors, pour que les gens puissent comprendre, en fait, quand il parle de la justice, il parle de la justice française. La justice française et les soi-disant valeurs de la République. Parce que, vous savez, ces gens-là tiennent un discours et ils vous laissent croire que la France est un état de droit. Que la France, eh bien, est respectueuse des droits humains. D'ailleurs, la France donne des leçons de démocratie. Et là, M. Nivant, il n'arrive pas à faire en sorte que sa cause soit entendue ni en première instance, ni en appel, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ni même devant la Cour de cassation, c'est bien ça? Tout à fait. Bon, sa cause n'est toujours pas entendue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, aujourd'hui, je vous ai dit, nous sommes le 28 février, et nous avons reçu, on peut faire un gros zoom dessus, nous avons reçu le 1er février 2021, c'est très important, nous avons reçu de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que finalement nous sommes devant la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons reçu, eh bien, un document qui atteste que la Cour traitera l'affaire dès que possible. Donc, cette affaire est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, aujourd'hui, on est en train de dire que on n'a pas confiance dans le système français, dans la justice française. On l'a vu, ça fait 30 ans, c'est ça? 30 ans. Après 30 ans, on l'a vu, on ne peut pas faire confiance. Mais si aujourd'hui, on vient vous présenter ça, c'est parce que nous sommes fondés à ne pas avoir non plus confiance dans les institutions internationales et même la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que la France est membre du Conseil de l'Europe. Et vous savez comment ça se passe. Eh bien, nous avons des éléments et nous sommes persuadés que le système qui ne veut pas perdre la face est capable d'organiser un certain nombre de manœuvres pour pervertir certaines juridictions internationales et faire en sorte que la cause de M. Nivant ne soit toujours pas entendue. Nous savons qu'ils sont capables de faire ça. Et nous avons des éléments. Nous sommes debout derrière ce qu'on dit. Aujourd'hui, on fait savoir à la Martinique et au monde entier que cette affaire est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais nous faisons aussi savoir aux gens que seul le peuple est souverain. Et ça aussi, c'est constitutionnel. Et finalement, nous avons confiance dans la détermination et dans la force du peuple, parce que le peuple souverain est fondé à résister à l'oppression. Et que la hiérarchie des normes juridiques admet que
les droits humains sont au-dessus de tout, et même au-dessus de leur constitution européenne, d'ailleurs que le peuple français n'a pas accepté. Les droits humains priment, et par conséquent, eh bien, nous demandons au plus grand nombre de bien prendre la mesure de ce qui se passe là, parce que nous sommes tous concernés, et que seul le peuple est souverain, donc nous allons continuer à combattre et à résister. Je vous remercie.